Mes deux pièces sont prêtes maintenant. Je vais placer endroit contre endroit. Ça, c'est l'endroit. Je vais prendre la deuxième partie. Je ne coupe pas le fil sur la deuxième. Je vais prendre l'endroit, le placer contre endroit. Et ça, c'est le côté envers du sac. On prend notre crochet et on commence l'assemblage. Je vais prendre ici ma première maille. Je vous ai dit, il faut laisser le même nombre de mailles libres. Je vais prendre comme ça mon crochet sous les deux brins de la première pièce et ramener le fil. Je le ramène. Et je le passe de la deuxième pièce, je le passe sous les deux bras. Je fais une maille pour bloquer. Maintenant, on va prendre, alors, la première pièce, on voit bien, on va prendre le brin avant. Et la deuxième pièce, elle est là, on va prendre le brin arrière. Et faire des mailles coulées. On va fermer avec des mailles coulées, comme ça. À côté, le brin avant et sur l'autre pièce, je vais prendre, il y a deux brins, je vais prendre le brin arrière. Et faire une maille coulée. Le brin avant et le brin arrière. Le brin avant et le brin arrière de l'autre pièce. Jusqu'à fermer tout le sac, jusqu'ici. Je suis vers la fin. Je termine la dernière avec vous. Et on rajoute une dernière sous les deux bras. C'est juste pour renforcer le point ici. Une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. On a terminé ici l'assemblage et on va passer pour faire les bretelles du sac. Je vais vous montrer le rendu. Ça donne ça, l'assemblage. On passe maintenant et on fait les bretelles du sac. Alors, on commence cette partie, après on passe pour faire l'autre. Je viens là, on est là, je viens là sur ma première maille. Celle-là. Là, on a travaillé sur le bras arrière, sur celle-là. Je viens, je prends mon fil. Je vais faire un nœud. Comme ça. Et je vais commencer. Alors, je passe mon crochet. Je fais ma première maille. Et je vais faire une chaînette à peu près dans les entre 65 et 70 cm. Après, je vais compter les mailles. Alors, quand on va mesurer, on va atteindre entre 65 et 70. Je continue avec ma chaînette jusqu'à les atteindre. J'ai terminé ma chaînette,
j'ai fait en fin de compte, j'ai fait 82 cm. Car je vais l'offrir à une personne qui est grande de taille. Mais vous pouvez, à partir de 65 jusqu'à 80 cm. Si on mesure, « 82 cm. Je viens maintenant, je prends ma boucle et je viens ici, sur ma première, là. Faut pas toucher, maille coulée, maille en l'air. Là, ma dernière maille serrée, je pique et je fais une maille coulée. À côté, je me déplace avec une maille coulée, une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais des mailles serrées sur ma chaînette. De cette façon, je vais rapprocher juste un petit peu la caméra, voilà. Et je pique ici et je fais mes mailles serrées. Un passage avec des mailles serrées sur chaque maille. Comme ça. J'ai terminé toute ma chaînette avec des mailles serrées. Quand je termine sur la dernière maille, je descends sur mon sac, le corps du sac, et je fais une maille coulée. Comme on a fait ici, on a rajouté une maille avec la maille coulée. Maintenant, ce que je vais faire, une maille en l'air, je vais couper mon fil. On va faire l'autre bretelle. On a terminé une. Voilà, on a terminé déjà une. On va passer et reprendre pour la deuxième. La même chose pour la deuxième bretelle. Je viens là. Là, on a travaillé avec le bras arrière. Je viens là. Alors, pour ma première bretelle, j'ai fait, je vous ai dit 82 cm. Quand j'ai compté les mailles, j'ai fait 99 en tout, mailles en l'air. Je vais refaire le même nombre. Je fais un nœud pour juste bloquer. Je ramène mon fil et je commence la première boucle. Je vais la compter et je vais faire 99 mailles en l'air pour faire la même chose. Quand je termine, je viens là. On ne touche pas la maille en l'air et la maille coulée. Je viens là, je vais la fermer avec une maille coulée. Je me déplace ici avec une autre maille coulée. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je reviens avec des mailles serrées. On va refaire la même chose. Quand on arrive ici, on termine sur la dernière maille les mailles serrées et je viens ici faire une maille coulée pour fixer nos bretelles. Et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer ma deuxième bretelle. Notre dernier rang, c'est de passer avec des mailles serrées pour faire le tour du sac et des bretelles. J'ai terminé ici avec une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air. On ne coupe pas le fil cette fois-ci. On tourne notre travail et on va reprendre sur les bretelles. Je suis là. On va faire le tour des bretelles. On redescend jusqu'à arriver au point de départ. Je viens là, je pique dans la première maille et je commence avec des mailles serrées. On commence par la première bretelle de cette façon.
jusqu'à faire entièrement la bretelle. On redescend et on reprend avec des mailles serrées jusqu'à la prochaine bretelle. J'ai terminé ma première bretelle avec des mailles serrées. Maintenant, on redescend. Je redescends ici sur la prochaine avec toujours des mailles serrées. Ici, on va juste faire un passage avec des mailles serrées. De cette façon. Les unes à côté des autres. C'est juste une finition pour notre sac. Là. Et on reprend. Après, on va cacher tous les fils. Oups, il y a un bout de fil. Je reprends maintenant sur ma deuxième bretelle. Toujours des mailles serrées. Jusqu'à la terminer. Je suis sur la deuxième. Quand on passe avec nos mailles serrées sur toute la deuxième bretelle, on redescend. On va redescendre par là. On va continuer de la même manière avec des mailles serrées jusqu'à arriver à la deuxième et on ferme avec une maille coulée. Je viens de terminer. J'ai terminé aussi ma deuxième bretelle. Je suis redescendue avec des mailles serrées toujours. Je viens maintenant là, la première bretelle, sur la première bretelle. Je suis là à côté. Sur la première maille serrée, je pique sous les deux brins et je fais ma maille coulée. Et on a terminé la finition. Voilà. Il nous reste juste une petite tâche, c'est de placer notre bouton. On a terminé tout notre sac. Je suis contente car il est juste très très beau. Alors, je viens placer ici mon bouton. Je le place ici. Et je vais faire juste une chaînette là. Avant tout, avant de commencer ma chaînette, je vais prendre mon sac comme ça et le plier en deux. Je vais commencer. Alors ici, en le pliant, je vais choisir deux mailles. Une pour commencer ma chaînette et une pour la relier au sac. Je vais prendre celle-là, la première, passer mon fil, plutôt passer mon crochet, ramener le fil et faire une chaînette. Je ne vais pas vous dire combien car en plaçant mon bouton, faire ça, en plaçant mon bouton, je vais savoir combien de mailles je vais faire. Alors, je vais la ramener de cette manière. Je vais placer mon bouton et faire la chaînette pour
pour une taille pour fermer mon bouton. Avant tout, je vais juste, puisque maintenant je sais où le placer, je vais juste le coudre ici. Je viens de fixer mon bouton, j'ai rajouté quelques mailles et voilà. Là, je vois bien que je peux le fermer à l'aise. Alors, on a commencé ici notre chaînette. Sur la maille à côté, je fais une maille coulée de cette façon. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Je vais juste le glisser vers l'arrière de cette façon et faire un nœud avec le premier bout. On va faire un nœud ici avec le bout du départ, comme ça, pour bien fixer, et on va cacher tous les fils. On vient de terminer notre sac. On a terminé pour aujourd'hui. La dernière étape, c'est de cacher tous les fils. Et là, on a un joli sac pour l'été. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser le vôtre. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!